Marshall, d'accord, c'était un très très grand Talmid Hacham Ashkenaz et un très grand kabbaliste aussi. Très grand kabbaliste. Il a écrit plusieurs biurim, plusieurs sfarim expliquant la Torah. Il est né approximativement en 1510, d'accord, ce qui correspond le 12 Kislev 1570. Et il est parti de ce monde le 7 novembre 1573. Il était un des grands maîtres de Pologne. Ce grand Rav, il va nous démontrer, il va nous montrer ici quelque chose d'extraordinaire sur la force du Shabbat qu'on a vu tout à l'heure sur le chiffre 7. Donc, Da ki est Sheva Psukim min hamizmor hazeh romzim les Shisha Ketzavot haolam. Sache que les 7 Psukim de la Menorah, du Mizmor de l'Amnatseah, insinuent les 6 coins cardinaux qui sont Mizrach, Ma'arav, Tzafon, Darom, Shamaim, Va'aret. Donc nous voyons 3, et 3 c'est le 6. Donc lui, le Marshal, il prend 1, 2, 3, il saute celui du milieu, et on va voir pourquoi, et 1, 2, 3. Donc ça représente les 6 coins cardinaux, pour dire qu'Hachem Yitbarach se trouve dans le monde entier. C'est le monde entier qui est dans Hachem. Et il dit aussi, Akadosh Baruch Hu Adon Umelech Alakol. Akadosh Baruch Hu qui est le maître et le roi de tout le monde entier. Où il a insinué, dans le Emtsaï qui est le plus grand et le plus haut. Sous Gouf HaMenorah qui est le centre même de la Menorah. Vezeh Pasuk Romez les Yom HaSheveri. Et ce pasuk-là, ils se réjouiront et ils chanteront toutes les nations, car tu les jugeras favorablement et d'une façon droite. Donc la joie intègre se trouve dans le jour du Shabbat. Tu vois? Donc, Vezeh Pasuk Romez el Yom HaSheveri, d'accord, du 7e jour, Sheu Shabbat, ou Ma'alato Bikdushato, ou Al Sheshet Yemei HaMaaseh. Et son importance et sa Kdusha, sa sainteté, est encore plus grand que les 3 jours, les 6 jours de la semaine. Donc Shabbat représente celui du milieu, d'accord, représente Adon Hakol, le maître du monde, et le Melech Halakol. Donc il représente Akadosh Baruch Hu. Mais aussi on avait dit qu'il représente le Shabbat. Comme on le voit ici, nous voyons Akadosh Baruch Hu et le Shabbat sont réunis, d'accord, au milieu. Pour dire que celui qui respecte le Shabbat, il respecte l'alliance d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme si Dieu avait donné une bague de mariage qui s'appelle Shabbat. Et à qui il l'a donné? Au Ham Israël. Donc c'est pour ça que c'est le centre, parce que le centre, il va projeter et donner la bracha dans tous les autres jours. Et on voit que la Menorah aussi représente les 7 jours de la semaine. Comment? Voici comment le Maharshal explique. Donc comme on vient de le voir, le Shabbat c'est le milieu. Dimanche c'est là. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et on reprend dimanche, etc. Donc on commence à partir de la droite pour finir ici. Maintenant, chaque jour, il a une importance par rapport aux Sphirot. On sait que le monde entier a été créé par rapport aux Sphirot. Le Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Et ces Sphirot-là envoient, en quelque sorte, si on peut dire ainsi, des rayons de brachot, des rayons de lumière sur la terre et sur les êtres humains. Car c'est avec ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Maintenant, dans la Menorah et dans le Lamnat Seah Ben Rinot, est intégré aussi les Sphirot. Comment? Dimanche correspond au Chesed, celui-ci, cette Sphira-là. Et le Chesed qui est insinué par Abraham Avinu, qui représentait le Chesed sur terre. Le lundi, c'est la Gevura, c'est la deuxième Sphira, qui est complètement le contraire, mais qui sont complémentaires. Quelqu'un de trop Chesed, trop bon, et qui n'a pas de Gevura, de discipline, ou bien quelqu'un qui a trop de discipline, trop de rigueur plutôt, et il n'a pas de Chesed, ça ne va pas. Donc les deux sont complémentaires. Et la Gvura est représentée par le fils d'Abraham, qui est Yitzhak, qui représente la rigueur. Il faut avoir beaucoup de force pour pouvoir donner son coup et sa vie à Akadosh Baruch Hu, dans le Akedat Yitzhak. Mardi représente le centre ici, Tiferet, qui est la gloire. Donc c'est quoi la Tiferet? Pourquoi elle s'appelle la gloire? Parce qu'elle réunit la force de la Gvura et la force du Chesed. C'est les deux réunis ensemble.
Donc Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la bonté et la rigueur, il les a réunis pour en donner la tiferet, qui est la gloire. Donc le mardi représente la gloire. Et ceci est aussi en rapport avec les mizmorim qu'on dit dans la tefila du matin. Chaque mizmor que les Lévi'im disaient dans le Beth Amikdash, et que nous maintenant on dit chaque jour un mizmor, est en rapport avec les sphirot. De même, le mercredi, c'est le Netzach. D'accord? Le Netzach qui se trouve ici dans les sphirot, qui est représenté par Moshe Rabbeinu. Netzach qui veut dire l'éternité. De la même manière que ce que Moshe Rabbeinu a donné est éternel, et c'est une des raisons pourquoi il n'est pas rentré en Eretz Israël, parce qu'il aurait construit le temple, et si on avait fauté, Dieu aurait détruit le peuple et non pas le temple. Pourquoi il n'aurait pas pu détruire le temple? Parce que comme Moshe Rabbeinu, il est Netzach, tout ce qu'il fait c'est éternel, donc le temple aussi aurait été éternel. Et au lieu que Dieu jette son courroux sur les pierres, Chaz v'Shalom, il l'aurait jeté sur le Ham Israël. Maintenant, le jeudi représente le Hod, la splendeur aussi, qui représente Aaron à Cohen. C'est pas la même splendeur que Tiferet, hein? Hod qui veut dire la beauté. La beauté comme on voit à Aaron à Cohen qui représentait le Shalom. Quelqu'un qui véhicule et qui fait le Shalom autour de lui, il ne peut que briller, une personne comme ça. Et tout ce qui est autour de lui aussi brille. Le vendredi, c'est le Yesod. D'accord, que c'est offert ici. Yesod qui veut dire la base. C'est-à-dire que le vendredi, on dit très bien. Celui, par exemple, qui prie bien le vendredi, ou bien qui fait un tikkun le vendredi, ça marche parce que c'est le jour de la réparation. Le Yesod, c'est la Mila. Donc il répare toutes les fautes de la Mila, et c'est pour ça que c'est en rapport avec Yosef, parce que Yosef est l'homme qui a réussi à résister, à surmonter l'épreuve avec la femme de Potiphar, qui s'appelait Zulecha. Donc Yosef Hatzadik représente la force du Yesod, et Yesod ça veut dire la base, ça veut dire ici, le Yesod, c'est lui qui supporte tous les quatre autres. Et enfin, il y a Monsieur Shabbat, d'accord, qui est la Malchut du David, Malchut qui veut dire la royauté, et qui représente le Mashiach et David Amelech, et qui est carrément ici. Donc on s'aperçoit dans les 7 jours de la semaine, les 7 sphirotes qui sont réunis à l'intérieur, et aussi par rapport au candélabre et aux sphirotes. Le Rav, le Maharshal, il continue comme ça. Il dit, sache que le centre ici, d'accord, on va lire en hébreu parce que c'est important d'être fidèle au texte du Rav. C'est pour ça que je rapporte aussi l'hébreu. J'ai pris les textes du livre et je les ai mis ici. Vehu sod etz haim. Le milieu, qui est Shabbat et Akadosh Baruch Hu, il insinue aussi l'arbre de la vie. Il y avait le etz haim, Asher betoch hagan, qui se trouvait dans le jardin d'Éden. Retzono lomar, ça veut dire be'emtza hagan, au milieu du jardin. Donc comme ici c'est le milieu de la menorah, ça représente aussi le Gen Eden. Et donc lorsque ici on mettait l'huile, et l'huile comme si elle se propageait de partout. La lumière qu'il y avait ici, elle se propageait carrément dans les 6 autres. Chez Al-Kané Menorah, surtout les canets de la Menorah. Donc le Rav nous dit que ce canet-là, qui est le central, elle était supérieure aux autres, aussi bien en lumière, et l'huile en lui-même se répandait dans les autres. Et dans le centre, elle éclairait une très très forte lumière. Et donc cette lumière qui était ici était bien supérieure aux autres lumières qui représentent les lumières de la semaine. Tu vois, c'est-à-dire qu'ici ça représente le Shabbat, toute l'importance du Shabbat. Celui qui respecte le Shabbat, non seulement qui respecte le mariage, cette bague, mais en plus il véhicule la bracha, la lumière, la bénédiction. Donc le Rav il extrapole et il dit c'est exactement pareil par rapport à Eretz Israël, qui représente aussi le Kané Haimtsaï. Yerushalayim, ça représente aussi le centre. Au Beth Amikdash,
qui sont les trois grandes parties du peuple de la Gdusha, le temple, et aussi à Or Amit Pashesh ou Mitnotset. Donc la lumière qui était ici se répandait dans les autres, et elle étincelait dans les autres. Mais Yerushalayim Shel Ma'ala, et Yerushalayim qui est Yerushalayim des cieux, correspond exactement à Yerushalayim Shel Mata, Yerushalayim qui est ici-bas. Ça veut dire que quelqu'un qui habite à Yerushalayim Shel Mata, ici sur la terre, il est carrément en face de Yerushalayim qui se trouve en haut dans les cieux. Chose qui n'est pas n'importe quoi. Donc ça veut dire que le milieu représente Eretz Israël, Yerushalayim et le Beth Amikdash. D'accord? Et le Rav continue et il dit Yerushalayim Shel Ma'ala, ça représente donc aussi le Yerushalayim des cieux. Le Sha'ar HaShamayim, la porte des cieux, le Beth Amikdash et le Kisei Akabod, le trône divin, parce que ça représente Dieu. Et comme je viens de t'expliquer que le milieu, ça représente aussi Eretz Israël, et c'est d'Eretz Israël que tous les autres pays reçoivent leur profusion. Et toute la chance, et tout ce qu'ils peuvent faire, ça vient de la force d'Eretz Israël. Les et Eretz Israël donne à tous les terres, Mishesh Aklimim, aussi, d'accord, continents, les 6 continents, Sheesh Baolam, qu'il y a dans le monde. Et à ce moment-là, ils têtent et ils reçoivent la Parnassa dans tous les pays du monde, comme chez Motzetzalet, comme un enfant qui est en train de téter le lait de sa mère. Chalav Eimo. Donc, Eretz Israël, même s'il est tout petit et à nos yeux il n'a aucune signification, okay, il a lui le centre de la bracha, il projette la bracha dans le monde entier. Et on ne fait pas du nombrilise, loin de là, c'est la réalité. D'accord? Alors maintenant on comprend, le Rabbi dit au basé à Inyan Tavin, et lorsque tu comprends ces choses-là, tu comprends le sod de la Gdusha de Yom HaShabbat. Parce que de la même manière qu'Eretz Israël, Beth Amikdash, Yerushalayim et Shabbat sont tous réunis dans la même force, que le centre du monde et que le centre de la Menorah et de la Mnatseach. Dans Shemot Perek 25, au chapitre 25, et au verset 31, Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, Ve'asita menorat zahav tahor. Comme on a dit que la menorah a un très grand rapport avec le lamnatseah. Miksha te'ase a menorah, yerecha bekana, geviea kaftorea, ufrahea mimena hiyu. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. C'est là où Moshe Rabbeinu ne savait pas comment faire. Il dit comment veux-tu que je prenne ce tas d'or et mettre carrément des décorations dedans. Donc on dit que la menorah en elle-même, la première, c'est Dieu qui l'a créée. C'est Dieu qui l'a créée. Donc on remarque dans la menorah que la hauteur de la menorah, elle faisait 17 tefahim. D'accord? 17 tefahim. Tefah, on avait dit c'était une mesure, à peu près 6 cm. Donc 17, c'est exactement la valeur numérique, c'est pas pour rien que c'est 17, c'est la valeur numérique Tov. D'accord? 9, Tov, d'accord? 9 plus 6 plus 2. Donc on obtient la valeur numérique 17, qui veut dire que la menorah représente et propage autour d'elle, et aussi le lamnatseah, le Tov pour les Bnei Adam. Aussi, Rohva, ça veut dire sa largeur de la menorah. Donc Hachamim nous disent qu'elle faisait 12 tefahim. D'accord? 12 tefahim. Les 12, c'est exactement ce que Dieu a dit à Yaakov Avinu. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Keneged shtemesre shvatim shani noten lecha. Il y a 12 constellations qui sont en rapport avec les 12 tribus que je vais te donner. Et c'est là où Dieu a dévoilé à Yaakov Avinu le secret des constellations que Be'ezot Hashem Bli Neder on étudiera. Et ces constellations sont en rapport avec les 12 tribus. Donc c'est pour cela que c'est 12 tfahim. Maintenant, Govro Shel Akaneaim Tsaï, ça veut dire celui-ci, la hauteur, d'accord, du Kaneaim Tsaï, il fait 15 tfahim.
Pourquoi 15? Alors on a deux explications. La première, d'accord, c'est 15 par rapport au nom de Dieu. On avait dit que ce nom-là, la phrase qui est au milieu, c'est Yismehu Biranenu Lomim Kitishpatamim Mishor Lomi Baretz Hamsela. Donc ça commence par un Yud et ça termine par un He. Donc c'est le Yud et le He, et c'est par rapport aussi aux 15 Tefahim, d'accord, qui insinue par sa grandeur le nom de Dieu. De même, il est marqué dans le deuxième livre de la Torah, dans Shemot, au Perek 17 et au Pasuk Tetzayin, Dieu il dit comme ça, Vayomer ki yad al kesia, car ma main elle est sur mon trône. Milhama Hashem, je ferai la guerre Ba'amalek contre l'ennemi d'Israël, qui est Amalek, Midor, de génération en génération. Ça veut dire que malheureusement, comme Amalek n'a pas été complètement détruit, et que le Amalek ça représente toute l'impureté du monde. C'est pour ça qu'ils sont contre Dieu, contre le peuple d'Israël. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Al-Kessia, il ne dit pas Al-Kissé, car j'ai mis ma main sur mon trône. Il dit, il a ajouté un Yud entre les deux. Parce que Kissé, c'est Kaf, Samer, He. Pourquoi il a ajouté un Yud? Pour qu'on lise Kes-Ya, le trône de Dieu. Ça veut dire quoi? Nos Hachamim en Koubalim disent que le Yud et le He du nom de Dieu n'a pas été abîmé. C'est pour ça qu'il est dans la Ménorah. C'est seulement le Vav et le He qui a été abîmé par Amalek. Donc comme il n'a pas été abîmé, nos Hachamim l'ont mis à l'intérieur de l'Abnatseah et aussi par rapport à sa grandeur, à sa hauteur. Les 15 Fahim. De même, les 15 Fahim représentent les 15 marches, d'accord, dans le temple. Kedé la Gia les chars me'azarat nashim, pour arriver de la porte là où les femmes rentraient. Yesh et apes hamesh esrim ma'alot. Il fallait monter 15 marches qui étaient comme une sorte de keshet, d'arc, comme ça. Donc c'est combien de marches il y avait? 15. Et c'est là-bas où on sait que les Lévi'im, d'accord, sur ces 15 marches, tous les Lévi'im, ils étaient bien ordonnés, et chaque jour, ils chantaient et ils jouaient de la musique au moment où le Korban était en train de brûler pour Akadosh Baruch Hu. Et ils chantaient des chants, et qu'on dit maintenant chaque matin, Shir Shehayu Alibim Omrim Aladukhan. D'accord? Et c'est dans le Sefer Tehilim. Et nous, le matin, on dit aussi le shir du jour même, le shir du dimanche, du lundi, du mardi, d'accord, qui était en souvenir des chants des Lévi'im qui chantaient ici. Et ici, il y avait aussi 15 marches, d'accord, par rapport au chant de la Ménorah. Les 15 marches, les 15 trahim de la Ménorah. Maintenant, on voit dans la Ménorah, elle était constituée, comme on avait dit, des fleurs, des bagues, des anneaux et des prachim, des fleurs, d'accord. On voit ici les fleurs, perach, d'accord. En gros, elles ressemblaient à ça. On avait vu dans le premier cours aussi qu'il y a les boutons, les kaftorim, kaftor, c'est cela. Et nous avons aussi les gevia, des gobelets, qui ressemblaient à ça. Donc pour construire tout ça, en un seul bloc d'or, c'est Hachem Yitbarach qui l'a construit. Maintenant, on voit qu'il y avait 11 kaftors, 11 boutons. Il y avait 9 perach, fleurs, et 22 réceptacles. Là, on mettait l'huile à l'intérieur. On avait vu une première explication que par rapport à ce chiffre-là, c'est exactement les nombres de lettres qu'il y avait dans l'Amnatseah. Maintenant, Hachamim nous donne une autre explication. Selon le Gaon Mevilna, il dit, sache que par rapport à ces décorations, c'est en rapport avec les livres de la Torah. Il y a un pasouk qui nous dit dans Tehilim, au chapitre 119 et au verset 130. C'est marqué Petah Devarecha Ya'ir. Ouvre ta bouche et tu éclaireras. Il dit ce pasouk-là insinue la Ménorah, qui elle aussi éclairerait. Mais il dit aussi que ça représente, quand on ouvre la bouche, c'est pour apporter des Dvar Torah et la Torah. Donc il dit c'est Al-Hameshet Apsukim
Arishonim, c'est en rapport avec les 5, d'accord, les 5 livres de la Torah, et les premiers psukim des 5 livres de la Torah. A Meirim Be'or HaMenorah, qui brille par la lumière de la Menorah. Donc on va voir dans le premier livre de la Torah, le deuxième livre, le troisième livre, le quatrième livre et le cinquième livre. Nous allons regarder la première phrase. Alors, en avant. Le Gaon Mevina, il explique comme ça. Ha Menorah ita asuya sheva kanim. Donc on sait que la Menorah était constituée de 7 branches. Mais Pasuk Rishon, donc quel est le rapport entre le 7 et la Torah? Il dit dans le premier verset de Bereshit, il y a 7 tevot, 7 mots. Keneged, 7 nerot à Menorah, qui est en rapport aux 7 branches de la Menorah. Alors on voit dans Bereshit au chapitre 1 au verset 1, il est marqué Bereshit, bara Elokim et hashamayim et haaretz. Et on voit ici qu'il y a 7 mots par rapport aux 7 branches. Donc ça c'est le premier livre. Le Gaon Mevilna continue et il dit comme ça. Mais Pasuk Harishon shel Shemot, dans le premier verset de Shemot, il y a 11 lettres, 11 mots, par rapport aux 11 kaftorim, les boutons qu'il y avait dans la Menorah. Donc regardons dans Shemot, au verset 1 et au chapitre 1 au verset 1, c'est marqué Ve'ele Shemot Bene Israël, Abayim Mitzrayma, Et Yaakov Ishu Beto Baou. Et on voit qu'il y a 11 mots par rapport aux 11 kaftorim. Et ensuite, le Gaon, il dit, regarde le premier verset du livre de Vaïkra. Donc il y avait 9 tevot, 9 mots, par rapport aux 9 prachim, les fleurs. Donc quand on regarde le troisième livre de la Torah, Vaïkra au chapitre 1, verset 1, Vaïkra el Moshe, Vaïdaber Adonai Elav, Meoel Moed Lemor. Et on voit 9 mots par rapport aux 9 fleurs. Et enfin, le quatrième livre, dans le Pasuk Rishon, d'accord, de Sefer Bamidbar, il y a 17 mots par rapport à la hauteur de la Menorah. La Menorah avait 17 fachim, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc si on regarde dans Bamidbar au chapitre 1 et verset 1, Vaïdaber Adonai el Moshe bemidbar Sinai boel Moed, Behad lachodesh hasheni bashana hashenit letzeta meretz Mitzrayim lebor. Ça c'est le premier verset, et on voit qu'il y a 17 mots par rapport aux 17 fachim de la Menorah. Et pour finir, nous avons le premier verset de Devarim, où il y a 22 mots par rapport aux 22 Gevirim, d'accord, de la Menorah. On voit dans Devarim, Elea Devarim asher diber Moshe el kol Israël, be'ever hayarden bamidbar barava mol souf, ben parano ben tofel, velavan vahatzerot vidizahav. Et vous avez compté en même temps que moi, quand on a lu, il y a 22 mots. Donc le Gaon Mevina, il dit, Petah devarecha, ouvre ta bouche. Yair, c'est indirectement la Menorah, mais aussi la lumière de la Torah, des 5 livres de la Torah. Et il dit en même temps, il y a 49, d'accord, 49 lettres par rapport aux 49 branches de la Menorah. On va voir les 49 mots qu'il y a dans la Menorah. Attendez. Béné Israël et Tztarchou Kedé les Kabel et Torah. Donc ceci c'est en rapport avec 49 lettres. Pourquoi? Parce que les Béné Israël devaient se préparer pour recevoir la Torah, et de pouvoir monter spirituellement pendant 49 jours. D'accord? Pour recevoir la lumière. Ahak shel Shiva Shavuot, donc la semaine des 7 semaines, c'est carrément Sheva Pe'amim. Ça veut dire 7 fois 7. Exactement comme la Menorah, et donc c'est le jour de Shavuot. Et le Rav, il continue, le Rabbi David Abudraham, Alav Shalom, dans son pirouche de la Tfila, toujours en relation avec le 49, il dit il y a 49 tevot, 49 mots, par rapport aux 49 jours du Homer. Chaque jour du Homer, si on regarde la Menorah, chaque mot représente un jour du Homer. D'accord? Et Yeshbo Sheva Psukim, il y a 7 versets et 7 semaines. Donc chaque mot, Lamnatseach, ça représente le premier jour du Homer. Binrinot, ça représente le deuxième jour, etc. Pour arriver jusqu'au dernier, d'accord, mot de la Menorah, et qui est carrément le Shavuot.
Donc ici, Bamidbar au chapitre 8, dans la paracha Be'alotra, quand on parle de la menorah, il est mentionné Vaïdaber Hachem el Moshe les morts, Daber el Aharon, donc Hachem il dit à Moshe en ces termes, parle à Aaron et tu lui diras, Be'alotra est un héros, lorsque tu feras monter les lumières. Donc ça veut dire tant que la lumière n'était pas montée, il fallait laisser sa main. Et le moule péné à menorah, on l'avait dit tout au début du cours, péné ici on voit en face du visage de la menorah. Pourquoi Dieu il a pris le terme visage? Elle n'a pas de visage la menorah. C'est pour nous insinuer non seulement le visage de la menorah, mais aussi le visage de l'être humain. Alors il y a Hiru Shivata Nerot. Ils brilleront les 7 Nerot. Vayasken Aaron, et Aaron a fait ainsi, et le moule péné en face du visage de la menorah. Donc on voit le chiffre 7 et le visage qui est insinué dans la menorah. Et nous le voyons aussi dans l'être humain. On voit ici, d'accord, les 2 yeux, les 2 narines, les 2 oreilles et la bouche. Donc ce sont les 7 constellations, si on peut exprimer comme ça, les 7 jours de la semaine, les 7 branches du candélabre, et Péné qui est dans le visage, regarde les 7 orifices, les 7 lumières de ton visage. Et à ce moment-là, maintenant, on comprend pourquoi quand on lit le Lamnatsea, ça éclaire le visage, non pas d'une manière physique, mais spirituelle. Ou à l'intérieur, ça nettoie le cerveau et on voit vraiment le Derech HaEmet, la vraie vérité. Et comme on avait dit qu'il y avait un Yerushalayim Shel Ma'ala, que tout ce qui est sur terre est reproduit aussi là-haut. Nous sommes ici, mais là-haut, nous avons nos Neshamot qui sont en haut et qui est représenté par nous. Donc ça veut dire là-haut, il y a aussi nos êtres en spirituel qui est là-haut. Comme il y a cette maison, mais là-haut aussi il y a une maison comme ça, mais en spirituel. Tu vois? Et donc lorsqu'on va dire le Lamnatsea ici-bas, on se rattache au Lamnatsea qui est la menorah qui est céleste et qui se trouve dans le Beth Amikdash céleste. D'accord? Pour cela, il faut regarder la Torah, au 2e livre de la Torah, dans Shemot, Perek Rafé, au chapitre 25 et au Pasuk 32. À partir du Pasuk 32, nous voyons Veshisha kanim yotzi mitzidea, shelosha kene menorah, mitzida aehad, ushlosha kene menorah, mitzida asheni. Tout simplement, la Torah nous dit 6 branches sortiront de ses côtés. 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. La Torah continue au verset 37 et elle dit Ve'asita et nerotea shiva ve'ela et nerotea ve'ir al ever panea. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc comme nous l'avons expliqué dans un des cours, que d'après ce qui était montré sur la montagne, qu'Hachem Itbarach il a montré à Moshe Rabbeinu, non seulement cette menorah, mais aussi le psaume 67 avec le Lamnatsea gravé à l'intérieur. Aussi lorsqu'on dit Ve'asita et nerotea shiva, les 7 lampes, mis à part les 7 lampes de la menorah, c'est aussi les 7 lampes que nous avons sur le visage. D'accord? Comme c'est marqué ici, aller vers Panea. Panea qui veut dire le visage. Parce que sur notre visage, nous avons aussi 7 orifices, les 2 yeux, les 2 oreilles, les 2 narines et la bouche, qui sont les 7 orifices à mettre au service d'Akadosh Baruch Hu et de les faire briller. Dans le Sha'ar HaKavanot, qui est un livre écrit par le Maharho, Rabbi Chaim Vital, il nous dit que le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, d'accord, Mitmale, le Shem Havaya Baruch Hu, c'est dans le nom de Dieu, de cette manière, Mitmale Be'arba Miluim, il se remplit de 4 façons de l'écrire. Alors on voit Yud, Ke, Vav, Ke, mais avec des Yud, 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 qui a pour valeur numérique 72. C'est là-dessus que j'attire votre attention, d'accord, sur le premier. On continue, la Yud, Ke, Vav, Ke, mais avec des Yud et des Aleph, qui tous, ça fait Yud, Ke, Vav, Ke aussi, mais qui a pour valeur numérique 63, Samer Gimel. Ensuite, Yud, Ke, Vav, Ke, rien qu'avec des Aleph,
ça a pour valeur numérique 45, exactement la même valeur numérique que Adam. Adam, c'est 45. Nous, on a été créé avec ce nom-là. Et ensuite, Yud Ke Vav Ke avec des He. D'accord? Et donc, c'est le Shem Ben. C'est ce qu'on appelle Absagma Ben. Quand vous écoutez les Mokoubalim dans des cours, ils vont vous dire Ben Ben. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est ça. D'accord? Donc, quand il dit voilà, je vais vous expliquer le mot Sag, tout de suite, vous savez que ça a un rapport avec ça. Maintenant, retenez ici. Yud, Ke, Vav, Ke, avec les Yud, on a dit que ça a pour valeur numérique 72. Avec ce nom-là, Akadosh Baruch Hu a créé le monde entier. Le monde entier. Et Amispar, Shebeim Veshtayim Nimtza Rabot, Bekeli Amishkan Velidugma. On va s'apercevoir que ce nom de 72 est beaucoup insinué dans les ustensiles du tabernacle, du sanctuaire. Et si le 72 qui représente le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, c'est pas pour rien. Parce que, comme si chaque réceptacle véhiculait la puissance de Dieu. Et on va le voir de cette manière. Aorer Akolel et Karché Mishkan, la longueur de tous les karchés, les keresh, c'est les planches, voilà. Tous les planches que vous voyez ici, d'accord, toute la longueur de ces planches-là, ça faisait 72 amot. Une ama, c'est 50 cm. Donc il y avait 72 amot, aussi bien quand on fait ici, ici et ici. Donc on s'aperçoit qu'il y a aussi le Shem Ab à l'intérieur même du sanctuaire. Lorsque le Kohen Gadol qui était dans le Mishkan et aussi dans le sanctuaire, le Kohen Gadol, à Kohen Gadol, il avait des vêtements. Ces vêtements, on va s'apercevoir qu'ils étaient liés aussi avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. Comment? Bishulei Hameil, sur les pans du manteau du Kohen Gadol, il y avait 72 paramonim, 72 cloches, et 72 rimonim, des décorations comme en forme de rimon. Donc ici vous voyez les paramonim, d'accord, et les rimonim. Et c'est pas pour rien qu'il y en avait 72. Et quand le Kohen marchait, on entendait le Kohen venir et tout le monde se levait à sa venue. Donc on voit encore le chiffre 72. À Avnet, la ceinture que le Kohen Gadol avait, d'où l'importance de mettre une ceinture quand on va prier pour séparer les membres inférieurs des membres supérieurs. Et le Kohen l'avait constamment sur lui. Aussi on s'aperçoit que cette ceinture que le Kohen avait, d'accord, il y avait 72 tfachim. Un tefar c'est 5 cm. Donc 72 tfachim pour aussi insinuer le Shem Ab que nous avons vu tout à l'heure. De même, Shlosha akirot ayu beorech kolel shel shiv'im ama. Les trois kirot, c'est-à-dire les trois pans du Mishkan, du sanctuaire qui était dans le temple, dans le désert, qui était montable et démontable, ensemble, ça faisait 72 amas, qui est le nom de Dieu. Al kol achat me'avnei ha'choshen. Le Kohen Gadol, il avait des pierres sur ses poumons, de cette manière. D'accord? Donc il portait, il y avait les 12 pierres, et sur chaque pierre, il y avait le nom d'une tribu. Et on s'aperçoit, kol achat me'avnei ha'choshen. Chaque pierre, des pierres du Choshen, c'est ça le Choshen, ayu shesh otiyot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans tous, il y a 6 lettres. Shehem Sachakol, et quand on fait 6, d'accord, à chaque fois, on obtient le chiffre 72. Donc dans tout le pectoral, il y avait 72 lettres qui est insinué dans les 72 tribus, mais aussi le Shem Ab que nous avons vu tout à l'heure. Rabbeinu Bechaye, ça c'est le Maharshal qui rapporte tout ça. Maintenant le Rabbeinu Bechaye, qui était un Rishon, et qui est un grand kabbaliste aussi, il rapporte dans le livre de Shemot au chapitre 28 et au verset Tetzayin. Il dit Aolam nivra beshvirim beshtayim shaot mitkayem bischut ashvatim shebahem ab otiyot. Ça veut dire le monde entier, le Rabbeinu Bechaye nous dit, a été créé en 72 heures.
Et ce monde, il arrive à pouvoir continuer à vivre par rapport aux 12 tribus, et que dans ces 12 tribus, quand ils sont dans la Torah, il y a 72 lettres dans chaque tribu, dans toutes les tribus réunies ensemble, comme on a vu tout à l'heure dans le pectoral. D'accord? Donc chacun représente une tribu et représente le peuple d'Israël dans son ensemble. Il y a 72 lettres, et par rapport aux 72 heures que le monde a créé le monde, que Dieu a créé le monde. Donc pour dire que le peuple d'Israël, quand il est dans la Torah, il arrive à faire maintenir le monde entier qui a été créé en 72 heures. Donc le monde, Baruch Hashem, il tient grâce au Ham Israël quand il est dans la Torah Akdosha. Ashulhan, de même la table qui était dans le temple, et aussi bien dans le sanctuaire, il avait 72 tfahim me'okavim. Il avait 72 tefar, c'est une mesure, un tefar, d'accord? Un tefar c'est la main, voilà, c'est ça, 5 cm, qui était en cubes, 72 cubes, 72 cm, ça veut dire, il y avait 72, on va dire centimètres, mais en réalité, tefar, c'est à peu près le point de la main. 7 cm. Soit 7 ou soit 9, ça dépend. Oui, ça va dépendre sur le Chazoni et sur Rabbi Chaim Nae. Donc il y avait 72 tefachim, mais en cubes. Et voici la table, et encore une fois, elle insinuait le shem de Yud Kevavke, écrit en grand avec le Yud. Donc à l'intérieur, comme s'il y avait le nom d'Akadosh Baruch Hu. Le Malbim Akadosh, il dit chez un nefach, chez la shetach, chez mitahat la shulchan, l'espace qu'il y avait sous la table, vous voyez quand on voit la table, l'espace qu'il y avait en bas, ici. Le Malbim nous dit qu'il y avait 648 tfachim, qui est 7 fois 72. Donc on voit ici les 9, qui est la valeur numérique de Emet, on le verra tout à l'heure. Emet c'est 1, le même c'est 40, mais si on enlève le 0 ça fait 4, et Tav c'est 400, si on enlève le 0 ça fait 4. Donc 4 et 4, 8 et 1, 9, et c'est donc la valeur numérique de Emet, pour dire que le Shulchan, il représentait la vérité du nom de Dieu de 72. Et c'est pas pour rien qu'il avait 648 tefar. Vous voyez? Donc cet espace qui était ici, c'est exactement, encore une fois, le nom de Dieu. Donc on voit ce nom de Dieu aussi. Chez Ouanefar, 648 Fahim, c'est encore 9 fois 72, c'est exactement l'espace exact du mikvé kasher. Un mikvé minimal, d'accord, il faut qu'il ait 9 fois 72, tefar. Et à ce moment-là, on voit qu'à l'intérieur du mikvé, quand on va se tremper, on ne se trempe pas seulement dans de l'eau. On se trempe comme si, Kavichol, on se trempait dans le Shem Yud Kevavke, qui est le Shem Ahab de 72 que nous avons vu tout à l'heure. C'est pour ça qu'il a le potentiel de sanctifier. Keneged, Shem Ahab Otiyot, par rapport aux 72 lettres, Shebo Kara Moshe Rabbeinu et Hayam. Moshe Rabbeinu, quand il a ouvert la mer, il l'a ouvert avec le nom de 72 lettres. Shushem Amurkav Meshiv'aim Veshtayim Shemot, qui est constitué de 72 noms de Dieu. Chez Kol Echad Ben Shalosh Otiyot, chaque nom, il a 3 lettres. D'accord? Chez Murkav Meshlosh Psukim, qui est constitué de 3 phrases de la Torah. Chez Kol Echad Mehem Shiv'aim Veshtayim Otiyot, où chaque phrase, chaque phrase, elle a 72 lettres. Regardez le Shem Amforach, voilà. Donc on voit ici 3 lettres, 3 lettres, 3 lettres, 3 lettres à chaque fois. D'accord? Donc 9 fois 7, 8, d'accord? C'est exactement la valeur numérique du Shem Ahab de 72. Donc indirectement dans ce Shem Ahab, ce 72, il y a le Shem Amforach. Voici le Shem Amforach. Ça veut dire avec ce nom-là, si on sait le prononcer, chose que maintenant on ne sait plus le prononcer, et même si on a les voyelles, d'accord, les gens ils pensent qu'on n'a pas le Shem Amforach. On l'a. Mais les probabilités dans les voyelles sont tellement nombreuses qu'il ne faut pas se tromper d'un iota. Et il suffit qu'on se trompe d'une voyelle, c'est plus le Shem Amforach.
Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il fallait avoir un corps et un esprit hyper purs, ultra net quoi. Donc la personne, en prononçant ce Shem Amphorage, il avait la possibilité d'aller d'un pays à un autre, de pouvoir faire des miracles, etc. comme à l'époque du Beth Amikdash. D'accord? Ou quand il luttait contre les Romains, il prononçait des Shemot et les Romains n'arrivaient pas à les vaincre. Même les ennemis d'Israël n'arrivaient pas à vaincre le Ham Israël. C'est pour ça qu'on dit que c'est Dieu qui a aidé les Romains, ou qui a aidé l'ennemi. Parce que lorsque le peuple d'Israël n'est plus dans la Torah, il perd toutes ces forces que vous voyez en face de vous. Vous voyez ce Shem qui protège le Ham Israël, à l'époque il savait exactement comment le prononcer. Et Hachem Itbarach a changé les mots des anges, les noms des anges, et quand il faisait intervenir l'ange par exemple du feu, c'était l'ange du vent qui venait. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient plus dans le Derech HaTorah, donc Hachem ne leur accordait plus cette force. Mais si quelqu'un il est dans la Torah, il a Kedusha, il s'élève spirituellement et qu'il fait très attention, alors à ce moment-là, ce nom-là est capable de pouvoir le protéger. Et ce nom-là, on l'aperçoit dans tous les Kelei Mishkan, dans tous les ustensiles du Mishkan et aussi dans le Lam Natseach. Donc ça c'est le pasouk de la Torah. Vayisa malach haElohim olech lifnei machane Yisrael, vayelech me'acharehem, vayisa amud ha'anan mipenehem, vayamod me'acharehem. Donc l'ange est en train de voyager, l'ange de Dieu il est en train de voyager devant le campement d'Israël et il voyageait aussi derrière le campement d'Israël. Vayisa amud ha'anan et la nuée, comme une colonne de nuée qui voyageait devant eux, et derrière elle était figée, cette colonne. C'est-à-dire devant et derrière ils avaient une colonne. Quand on voit, donc ça c'est le premier pasouk. Ensuite le deuxième pasouk, Vayavo ben machane Mitzrayim ou ben machane Israël, Vaye Hanan ve'achoshech vaya'er et alayla, ve'lo karvoze elze kol alayla. Au moment de l'ouverture de la mer Rouge, avant dans la nuit, les Égyptiens, d'accord, alors cette colonne, elle est venue entre le campement égyptien et entre le campement d'Israël. Et la colonne de nuée donnait l'obscurité chez les Égyptiens et la lumière chez les Bnei Israël, toute la nuit. Et un peuple ne pouvait pas s'approcher de l'autre peuple. Kol halayla, toute la nuit. Ça c'est le deuxième pasouk. Le troisième pasouk du Shem Amphorage, c'est Vayet Moshe et Yado al Yam, Vayolech Hashem et Hayam birruach kadim aza, kol halayla vayasem et Hayam lecha raba vayivkeu amayim. Donc Moshe a tendu sa main sur la mer. Et Vayolech Hashem et Hayam, et Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer avec le vent du sud. Un vent du sud très très fort, toute la nuit. Vayasem et Hayam lecha raba, à ce moment-là, la mer s'est ouverte, Vayivkeu amayim, et tous les eaux se sont ouvertes. Ici, les Midrashim nous disent, Vayivkeu amayim, toutes les eaux du monde se sont ouvertes à ce moment-là. Parce qu'on aurait dû dire, Vayivkeu ayam. La mer s'est tranchée en 12. On prend le premier mot. Voilà, on va prendre le premier mot. Vayissa. Donc ici, on voit un vav, le voici. Ensuite, le yud de Vayissa, on le voit ici, dans le deuxième nom. Ensuite, le samer, on le voit dans le troisième nom. Ensuite, le ayin, on le voit dans le quatrième nom. Et ainsi de suite. Même, le voici. Le lamed, le voici. Le aleph, le voici. Le chaf, le voici. Et ceci dans tous les trois psukim. Et après, on va prendre, d'accord, le vav, le yud, le bet et le aleph, on va le mettre à côté. Et le troisième, aussi encore à côté, pour faire trois lettres dans chaque mot, qui constitue, d'accord, le Shem Amphorage de 72. Donc on voit que le Shem Amphorage est insinué dans le livre de Shemot, au chapitre 14 et au verset 19 et 21. C'est là-bas est enfoui le Shem de 72. Ce qu'on